part sur intérieur du monde que je fais entièrement à l'aquarelle. Donc je vous laisse découvrir tout le vlog. À la fin, il est terminé. Donc, vous allez pouvoir le découvrir fini. Il y a pas mal de petits tutos sur des petites choses que je fais à l'intérieur, même si je trouve que c'est pas le meilleur colo que j'ai fait. Je vous fais voir aussi le colo juste avant pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc c'est le Pocahontas que j'ai fait. Donc je vous avais dit, celui-là il participe à un concours, mais je le trouve vraiment joli. Enfin, j'aime beaucoup le ciel en fait. Et l'effet vent là, j'aime beaucoup. Voilà, et sachant que je vais rajouter du coup les plumes, le maquillage, et voilà. Et puis, donc il vient du grand bloc Forêt Féerique, 60 coloriages, édition Hachette et Rose. C'est un ancien. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. C'est un de mes premiers livres de colo où j'étais pas autant assidue dans les colos. Je voulais aussi vous parler d'un livre, peut-être que certains seront intéressés. C'est un livre de Antoine Laris. Léris, je ne sais pas trop si je prononce bien, vous n'aurez pas ma haine. C'est un livre qui a été écrit par quelqu'un. En fait, c'est une personne, un journaliste de base qui a perdu sa femme dans les attentats du Bataclan et qui se retrouve du jour au lendemain confronté à tout ça, confronté aussi à l'horreur du monde, sachant que je pense qu'en tant que journaliste, il était déjà bien, il a pu déjà être confronté à tout ça, et il se retrouve seul avec son fils de un an et demi, enfin très très jeune, et il nous raconte le après, quand il a appris que sa femme faisait partie des victimes du Bataclan. Donc j'en ai des frissons, c'est vraiment un livre poignant. Il y a des moments dans le livre, et notamment un moment où il est à l'enterrement de sa femme, et il a écrit une lettre comme si c'était son fils qu'il écrivait, parce que son fils n'est pas présent, trop petit pour être présent. C'est très touchant, c'est très poignant, et c'est émotionnellement aussi très déstabilisant. Mais c'est tellement vrai que franchement, si il y a des lectures que vous avez envie d'aller voir, ou en tout cas qui parlent de certains sujets comme ça, n'hésitez pas. Il est court, il se lit facilement. C'est franchement une tranche de vie qui vous ramène à la réalité, et qui vous ramène aussi à l'émotionnel, et qui quelque part fait mal, mais aussi fait du bien. Donc, super livre. Voilà, je l'ai lu en 2-3 jours, enfin assez rapidement. Et franchement, j'en suis encore assez émue. Et je relirai, je pense, le petit passage avec la lettre qu'il a écrit, comme si c'était son fils qui l'écrivait. C'est vraiment touchant. Ceci étant, je vous laisse continuer sur le vlog, parce que peut-être que certains ne sont pas intéressés par cette lecture, mais j'aime bien aussi partager d'autres choses que les colos. Donc je vous dis bon visionnage pour la suite, et à très vite. Je prends avec vous une petite livraison que j'ai reçue, Chrome Marker. En fait, j'ai vu une vidéo où il y avait des stylos qui faisaient effet miroir. Donc ça faisait argenté, effet miroir. J'ai été à Cultura, ils ne les ont pas. Je me rappelle plus de la marque. Ils les avaient sur le site Rouget et je sais plus quoi. Mais ils les ont pas à Cultura. Donc là, j'en ai acheté des autres sur Amazon, que j'ai commandé sur Amazon. Donc il y avait 3 sortes, donc c'est Chrome Marker. Voilà, donc j'ai payé ça, je sais plus exactement, faudrait que je regarde. Je crois 10 euros ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas excessif, 10 ou 12 euros. Bien entendu, j'arrive pas à écrire. Et je vais tester avec vous la couleur.
Et je voudrais vraiment que ça fasse l'effet miroir, c'est-à-dire que sur la vidéo, la personne, donc c'était avec ce gris-là par contre, la personne mettait et après mettait de la matière et repassait au-dessus un objet et vraiment ça faisait effet miroir, c'était fou, on voyait que ça se reflétait. Donc là apparemment c'est des crayons à secouer et une mine à appuyer. Ok, est-ce qu'il faut appuyer en bas? J'ai pas l'impression qu'il faut appuyer en haut. Et ben on y va, on teste et puis on verra bien. Alors je teste avec vous. C'est super. Ah, ça arrive, mais c'est assez long à venir du coup. Ouais. Alors, j'ai pas fait attention, je pense aux mines quand j'ai commandé. Ce qui est un peu dommage, puisque du coup, c'est une mine biseautée sur le côté, et c'est pas les mines que je préfère. Surtout pour faire du coloriage, c'est pas top. Alors, ça arrive. Il disait d'appuyer là sur la photo. Ah non, je vais juste remettre le bouchon. Bon, c'est un doré standard, hein, qui a rien d'exceptionnel. Voilà, la mine, je pense qu'elle est pas, je sais pas si vous voyez bien, mais la mine, je pense qu'elle est pas encore assez imbibée du produit. Donc voilà. Pour celui-ci, je vais ouvrir de mon côté. Tous les autres, je vais les amorcer et après, je reviens faire la vidéo au moment où je vais mettre sur le papier. Alors du coup, je vous reprends pour vous faire voir les couleurs des stylos. Donc là, je recommence avec le rose gold. Donc, le rose gold. Voilà. On va prendre le champagne gold. Celui-là, c'est un standard. Hein. Celui-là, c'est un doré normal. Après, je trouve franchement qu'il coule pas tellement. Ça coule pas tellement. Je sais pas si... Enfin, ils sont super durs à amorcer aussi. Pardon. Je prends le Mocha Gold. Et du coup... Par contre, les couleurs sont très jolies. Je trouve que les couleurs sont très belles. Je sais pas si... Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Je sais pas si vous arrivez mieux à voir. Hop. Peut-être comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse aussi des reflets. Mais les couleurs sont très très jolies. Et du coup, après, je passe au Bridge Silver, le gris, le argenté. Alors celui-là coule mieux. Et on a vraiment cet effet quand on le met, j'y ai cru, miroir, mais il sèche très vite. Bon là on est sur du papier aquarelle, donc du coup ça imbibe. Et finalement, on n'a pas l'effet miroir. Il n'y a pas l'effet miroir que je cherchais, donc je suis un peu déçue. Je vais passer du crayon de couleur dessus pour voir. Là c'est bien sec, ça sèche immédiatement. Bon ça change.
ça change la couleur du crayon. Donc c'est pas conseillé, ça c'est après. C'est-à-dire que je pense que si on fait l'inverse, attendez, on va faire l'inverse. On va mettre du crayon et on va passer une couleur dessus pour voir. Ouais. Donc vous pouvez passer dessus sans problème sur le crayon couleur. L'inverse n'est pas possible. Voilà, l'inverse c'est pas possible, ça vous. En fait, la couleur de base reprend le dessus. Et du coup, on voit pas du tout vos traits changent. Enfin, ça fait pas très joli. Et je vais essayer quelque chose. Je mets de l'eau. Hop. On va regarder si ça s'étale ou pas. Ouais, voilà, j'allais dire, je pense pas parce que la bulle restait bien. Comment dire, à pas s'étaler alors que c'est du papier aquarelle. Ça restait vraiment sans bouger. Donc non, ça marche pas. Donc c'est pas aquarellable, c'est du, je pense, du feutre acrylique ou en tout cas métallique, liquide chrome. Bon voilà, en tout cas, je trouve que les couleurs sont jolies quand même. Ça peut, pour faire des effets, être sympa, c'est bien brillante, mais je reste un petit peu sur ma fin déjà sur l'effet que je recherchais et puis parce que je trouve qu'ils sont pas top à amorcer. Voilà, et du coup la pointe est super dure en plus. Je m'en servirai quand même, je pense, mais pas tout le temps. Voilà, c'est une dizaine d'euros, c'était entre 10 et 12 euros je crois. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre de description. Dans la description, pas dans la barre, juste en dessous dans la description. Et si ça vous intéresse, bah, vous pourrez quand même les acheter aussi. Voilà, miroir effet... Je sais pas, miroir effet long, lasting heat, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ouais. C'est vraiment mitigé, hein. C'est pas le meilleur achat que j'ai fait pour du brillant. Donc je passe, du coup je vais passer à autre chose, je sais pas dans quoi je vais me lancer, je vais voir, je vais peut-être prendre l'intérieur du monde, commencer dedans, je vais aller mettre de l'eau et puis je vous reprends après. Alors du coup je vais commencer par un bois très clair, je me suis juste, ah bah voilà, je cherche un petit chiffon, pas sorti de chiffon. Je vais commencer par un bois très clair, un petit peu dans les tons rosés. Je voulais vous faire voir aussi autre chose, c'est un nouveau pinceau que j'ai acheté, hyper fin pour l'aquarelle du coup. C'est Winsor et Newton et c'est le de 000, donc c'est très 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 fin. Et du coup pour faire les tout petits détails, ça sera parfait. Donc là je commence par l'aquarelle et j'ai ma petite palette, donc je prends cette palette Meiliang, je ne sais pas trop comment la prononcer, et j'y vais. Hop. Alors, le plus dur pour moi finalement à l'aquarelle, c'est pas... il y a le mélange des couleurs, qui n'est pas toujours évident, mais c'est surtout... Déjà, il faut attendre que ça sèche, donc ça c'est vraiment quelque chose qui parfois m'embête. Que vous n'avez pas du coup avec les crayons de couleur. Ça va plus vite, par contre, ça c'est sûr. Et j'ai... comment dire... Au niveau de l'aquarelle, il y a les mélanges de couleurs aussi, le fait que ça sèche, et du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Bon, je sais plus, c'est pas, ça reviendra. Ça reviendra. Hop. Alors,
J'ai changé de pinceau parce que le pinceau biseauté là, ça allait pour les grandes surfaces, après non, ça n'allait plus. Hop. Alors franchement, là je suis avec beaucoup d'eau quand même. Le papier est bien. Ça n'a pas l'air de trop couler, bon à part là, mais ça va. J'ai rajouté pas mal d'eau dans ma couleur. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant d'ailleurs, mais bon. Ça va sécher. Ça sèche assez rapidement dans l'ensemble, je trouve. Donc tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que je vais vite pouvoir faire mes ombres et tout ça. Après, ce que je vous disais, c'est que du coup, bah, quand ça sèche trop vite, selon les mélanges que vous voulez faire et aussi quand vous voulez faire diffuser les peintures ensemble, bah du coup ça va pas, le papier va pas aller. Donc là j'ai fini parce que mon portable s'est coupé bien entendu, je n'avais plus de batterie donc je l'ai branché sur une batterie extérieure, j'espère que ça va le faire. Je pars avec vous sur cette plante et puis après je continuerai toute seule et vous aurez soit des accélérés ou autres, je sais pas encore. Je pars sur cette plante grasse. Je vais regarder un petit peu avant je vais regarder un petit peu avant pour savoir exactement le vert. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais je pense que ça sera en vert foncé. Enfin, un début vert clair, après on va peut-être mettre du vert foncé. Et après j'ai celui-là, bon, je pense que je vais prendre le Van Gogh. Je cherche juste la bonne taille de pinceau. Sinon, moi je vais prendre celui-là, non, je vais prendre celui-là, ça sera très bien. Je vais partir sur le... Non, celui-là. Hop, et on y va. Donc voilà où j'en suis. Là j'ai fait les ombres un petit peu avec exactement la même couleur mais un petit peu en plus soutenue. Je vais venir la fondre. Là j'attends que ça sèche pour ma plante puisque là j'ai rajouté un petit peu de clair mais ça se voit pas encore assez. Je vais revenir mettre des petites touches dessus. Donc je m'arrête là. Comme ça a le temps de sécher et puis je reviens plus tard. Allez, c'est parti, on reprend un petit peu ensemble. Donc j'ai aussi avancé
Les rideaux, je suis revenue repasser un petit peu d'ombre. Je suis revenue reflouter un petit peu avec de l'eau le sol. Et là, je suis partie pour un mur un petit peu bois dans les tons roses, mais du coup je vais hachurer. Donc là j'ai commencé et maintenant je vais continuer. Je vais prendre un petit peu de rose plus clair et puis après je ferai aussi du blanc. Alors, je me sers pas mal de ma petite palette. D'ailleurs j'aurais peut-être dû aller la laver. Mais il y a des couleurs que je veux garder. Celle-ci que j'ai fait sur les coussins. On va faire comme ça. Je voulais la remettre dans l'eau, celle-ci de couleur. Dans le fond. Allez, alors je viens hachurer. C'est embêtant, c'est quand les pages, elles sont... C'est parce que je suis à la fin du livre. Alors comme l'effet bois, hein, je viens mettre des petites hachures, surtout là où il reste de la place. Puis après, ça se retravaillera au fur et à mesure. Je vais venir remettre du rose. Des traits plus foncés aussi par-dessus par la suite. Juste si ma caméra était bien placée. Je vous zoome un petit peu pour vous faire voir. Hop. Voilà. Alors sur le bâti intérieur, je fais, mais je pense que je viendrai mettre beaucoup plus de foncé. Parce que souvent, dans ma tête, les bâtis sont parfois un peu plus foncés. Puis en plus, il y a plus d'ombre. Je redézoome.
pense que je vais prendre mon pinceau ultra fin et je vais mettre un foncé, genre... je vais mettre celui-là en rose red, là. Ouais, je vais prendre une goutte, je vais regarder. Ah, crotte, il était mal rincé, celui-là. Bon, mon eau est plus très propre non plus. Je vais mettre comme ça. Ah, mais crotte! C'est quoi? Même quand je prends de l'eau qui est à l'intérieur, c'est pareil, ça fait la même chose. Ça fait blanc, ça fait laiteux. Bon, pourquoi ça me fait ça? Alors j'essaye. Pas trembler. C'est dur de ne pas trembler. Sur des toutes petites surfaces. Bon là ça fait un gros truc. Ah mon dieu, c'est horrible, j'arrête pas de trembler. Je vais faire l'intérieur aussi. Hop. On va bien voir ce que ça donne en séchant. Bon, ça recouvre pas vraiment très noir. Ça le camoufle un peu, ça le fait moins grossier, mais c'est pas non plus fantastique. Après, je pense que ça vient de la couleur et je pense aussi que ça vient de la marque de l'aquarelle. Parce que si vous prenez d'autres aquarelles, bon, là c'est pas du Van Gogh, là c'est la palette que j'utilise, vous n'avez pas la même couvrance. Bon, je vais vous laisser là, je vais finir tranquillement. Je vais finir sans la vidéo et puis on verra après comment je continue avec vous.
fais voir là où j'en suis. Donc je suis venue faire l'effet jonc de mer. Donc en gros je faisais un croisement, enfin c'est pas un croisement mais une début de croix comme ça et comme ça. Donc comme ça. Voilà, en V pour faire tout. Je sais pas, je vais essayer de zoomer, voir si vous pouvez. Voilà, donc là j'avais commencé à faire des petits points blancs pour faire un petit peu de lumière. J'ai pas mal avancé aussi sur l'effet paille en haut, au niveau du toit. J'ai fait aussi ça, j'ai voulu faire des croisements, mais ça donne pas exactement ce que je voulais, donc je le reprendrai au Posca. J'ai fignolé la mer, voilà. J'ai fait les sièges, mais ils sont pas finis. J'ai rajouté des traits verts rapidement sur mes feuilles pour que le trait de crayon noir soit moins marqué. J'ai commencé mes petites tongs. Voilà, j'ai bien avancé. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon colo. Donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai pu rajouter. Donc ici, j'ai rajouté, donc j'ai fait le vase qui manquait et j'ai mis des fleurs dedans. Je trouve ça plus sympa. Le petit bouquin que j'ai fini. Alors le chien, franchement, était loin finalement. Je me suis dit que ça allait pas donner. J'ai fait quelques effets poils, mais très rapidement. J'ai rajouté un petit peu de doré dans l'effet paille. Et là, ici, de l'argenté sur l'effet fenêtre. Je vous fais voir. Voilà. En plus du blanc que j'avais déjà mis, effet paille. Et pour l'effet lumière, j'ai rajouté un tout petit peu de orange à certains endroits, mais j'ai pas rajouté grand chose parce que finalement je trouve que c'était suffisant. Donc voilà, j'en suis arrivée maintenant à la fin et j'ai déjà commencé à ranger tout doucement mon bureau et puis je vais pouvoir aller laver mes pinceaux, laver ma palette de couleurs qui n'est pas encore lavée et puis m'attaquer à un autre colo, sachant que, je vous fais voir, j'ai commencé ceci. Alors je me suis dit c'est juste parce que je voulais faire quelque chose d'assez rapide, mais peut-être que je viendrai l'améliorer. Je sais plus c'est quelle page. Voilà. Donc j'ai juste fait colo mystère. Il y a juste cet élément là que j'ai changé qui logiquement est en gris. Moi je le trouvais plus sympa en jaune. J'ai rien modifié. En plus j'avais même pas passé de gesso en dessous. Donc du coup on voit encore pas mal les traits. Pour l'instant oui j'ai pas modifié grand chose. Donc bah du coup c'est quelque chose que peut-être je vais voir pour le modifier. Ici c'est quelque chose que j'avais commencé. Mais ça c'est un de mes premiers livres. Que j'avais commencé mais avec des crayons de couleur que j'avais eu à Action qui finalement saturent énormément le papier. J'en étais restée là, j'ai rien fait de plus dedans. Il y en a plein que j'ai commencé que j'ai pas fini. Celui-ci c'était au feutre à eau mais c'était mes débuts, il est pas très beau. Celui-ci j'avais testé de la peinture acrylique au tout début aussi. Là j'avais commencé le visage de Blanche-Neige à l'acrylique. Enfin, voilà. Ça, c'était feutre à alcool, mais des basiques où il y a plein de traits. Enfin, là, voilà. Enfin, c'est des livres que des colos que je pense que je reprendrai peut-être éventuellement, surtout pour les portraits. Parce que quand je vois les, solutions, il y en a plein que j'aime pas. Je connais même pas les dessins animés pour certains. Et je les aime pas plus que ça. J'ai déjà dit, peut-être moi j'aime pas colorier trop les méchants du coup. Donc lui j'aime pas. Ça j'aime pas spécialement non plus. Ouais. Ça j'aime pas non plus. Oh ça horrible, non je peux pas.
Ça j'aime beaucoup. Par contre, Scar c'est pareil, j'aime pas. Voilà. Ça j'aime pas, ça j'aime pas. Ça je trouve ça trop chou, ça j'adore. Mickey, j'aime bien mais j'aime pas spécialement colorié. Ça j'aime pas, ça j'adore. Ça oui j'adore, j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup aussi, Jasmine. Enfin en tout cas il y en a plein que j'aime pas aussi. Et du coup c'était plutôt mes colos tests dedans. Donc je vais voir si je continue ou pas et si j'améliore la rose. J'en reste là pour ce vlog. J'ai fini avec le colo à l'aquarelle. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à me dire, à me partager aussi ce que vous faites. Et puis me dire comment vous l'auriez fait. Et puis je retournerai dedans, je pense, mais de manière avec moins d'aquarelle peut-être. Même si l'aquarelle s'y prête bien, je pense que j'essayerai aussi les feutres à alcool dans Intérieur du monde. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à venir me suivre aussi sur Instagram si vous n'aimez pas les vlogs ou si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à regarder la chaîne. Ce que je peux comprendre, parfois le quotidien fait qu'on n'a pas toujours le temps. Alors je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est le réseau que j'utilise le plus de manière générale, même si j'essaye de me mettre aussi sur TikTok. C'est un peu moins fluide pour moi. Voilà tout ce que je voulais vous partager. Je vous remercie encore de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à regarder, à mettre des petits j'aime. Et puis, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous dis à bientôt.